Bienvenue sur ce tutoriel pour débuter avec Final Cut Pro 10. Pour ouvrir Final Cut Pro, on clique sur son icône. On en profite pour masquer le dock et étirer au maximum l'interface. Dans cette zone, c'est la bibliothèque d'événements. Un événement étant un conteneur de médias alimenté par des sources propres à Final Cut Pro, ou bien, en appuyant sur ce bouton là ou d'autres, par des imports. Ici, c'est le navigateur d'événements qu'on verra tout à l'heure. Ici, c'est le visualiseur, relié aux ressources et à la table de montage. Il laisse une place à ce qu'on appelle l'inspecteur. Pour l'ouvrir, on clique ici. Commençons par créer un événement. Alors cet événement, nous allons le sauvegarder dans la partie Système, qui est le nom que j'ai attribué à mon disque dur. Si vous connectiez à votre Mac un disque dur externe, il apparaîtrait ici, et vous pourriez l'utiliser pour créer votre événement et le stocker au complet. Avant de me maudire jusqu'à la 9e génération parce que votre ordinateur n'est pas comme le mien, ayez à l'œil ces deux boutons. À gauche, le bouton On-Off de la bibliothèque d'événements. À droite, le menu Local Action qui permet de varier l'affichage des événements. Alors l'événement, je le rappelle, c'est un conteneur de médias. Pour en créer un, on clique droit sur la souris et on fait Nouvel événement. On lui donne un nom, par exemple tuto écran, et on fait hop, on valide. Ici, on importe des médias. J'en ai mis sur le bureau. On clique sur Bureau. Si vous aviez une caméra connectée, elle apparaîtrait ici et on cliquerait dessus pour de l'acquisition. Dans le bureau, on sélectionne nos fichiers. S'ils ne sont pas sélectionnables, c'est qu'ils ne sont pas possibles. Quand c'est fini, on clique en bas à droite sur Importer la sélection. Une boîte de dialogue s'ouvre. Examinons-la avec précision. Nous allons importer des médias dans un événement. Alors l'événement, ce n'est pas un fait historique. L'événement, c'est un conteneur de médias. Comme on l'a créé, il faut le remplir. Avec quoi? Des ressources. Nos fichiers, justement. Alors ici, très important, soit on importe en copiant physiquement les fichiers, soit on les utilise là où ils sont. Dans tous les cas, les fichiers à la source restent intacts. Un des points forts de Final Cut Pro, c'est son gestionnaire de ressources. En cochant ici, vos données vidéo seront analysées et triées suivant différents critères. Mais la ressource n'est pas coupée, elle reste intégralement disponible. À noter que les analyses de l'audio et de la balance des couleurs ont toujours lieu, mais c'est à l'utilisateur de les appliquer, ceci de façon très simple, en cliquant ou décliquant un bouton, pas ici, mais pendant le montage. Allez, on importe. Ce n'est pas parce que la boîte de dialogue a disparu que c'est fini d'importer. Regardez ce compteur. Il indique qu'un travail se fait en sous-tâche. Si on clique dessus, hop, il vous donne le détail des tâches d'arrière-plan. Voilà, il a fini. Si le travail avait été plus long, on aurait vu défiler ici l'importation, l'écriture des fichiers. À savoir que ce sont donc des tâches d'arrière-plan qui n'empêchent pas de continuer à travailler ici. Ceci étant, je vous conseille parfois, lorsque le travail en sous-tâche est lourd, de le laisser faire, de le laisser finir. Alors là, pour quitter ici, soit on clique ici, soit on clique ici. Bon, c'est ce qu'il veut là. Voilà, il a accepté. Nos ressources sont ici. Vous avez vu, ce sont des copies d'écran que
que j'ai fait ça à la volée. Alors on a différents formats. Quelle différence vous voyez là? Ben, vous voyez que ici, cette ressource-là a des coins arrondis, ce qui veut dire que c'est une vidéo. Si votre affichage vous fait souffrir, pensez à régler les filtres, à cocher tous les plans, à réinitialiser le moteur de recherche, affichage par page ou par bloc, la hauteur des plans, la forme de l'audio et aussi le curseur de durée de plan. Nous allons maintenant créer un nouveau projet dans la ligne de montage. On ouvre l'emplacement et on clique sur plus. Notre nouveau projet, eh bien, on va l'appeler tuto écran, comme le nom de son événement, je dirais premier, car on peut toujours piocher où l'on veut dans les ressources. Alors, il faut savoir que Final Cut Pro va s'inspirer de la résolution du premier média déposé pour construire la structure du film. Par quoi commencer le montage? Eh bien, par un petit générique qu'on va chercher dans le navigateur de titres. Testons par exemple le titre qui s'appelle Assemblement. On balade le skimmer à l'intérieur, on visualise le résultat, on double-clique pour l'installer. Attention, vérifiez que les propriétés du film vous conviennent. On clique sur OK. Le montage est vide, donc le titre, le générique, s'est installé au début. Le compteur indique qu'un calcul est en cours, ce trait rouge le confirme. On a sélectionné l'élément, puis on modifie les mots dans l'inspecteur. Utilisez la souris pour passer d'un champ à un autre. On va poser ce petit bout d'image sans se soucier de la position de la tête de lecture. Pour ça, on utilise cette touche qui s'appelle Ajoute, tout simplement Ajoute, avec son raccourci E. Évidemment, l'image est fixe, donc rien ne bouge. Nous allons maintenant utiliser différents outils qui vont nous permettre de calibrer les plans. En particulier l'outil lame de rasoir, ici B. On coupe au tiers, on reprend l'outil choisir, on sélectionne. Qu'est-ce qu'on veut? On veut zoomer à l'intérieur pour faire apparaître l'icône QuickTime à peu près au centre de l'écran. Pour ça, on va dans l'inspecteur et on s'intéresse à l'outil transformer qui est validé par son petit carré bleu. On va installer des images clés sur le plan sélectionné pour les paramètres position et échelle. On en place au début et à la fin du plan grâce aux touches du clavier. Pour chaque image clé, avant d'entrer la valeur, je vous montre où l'on peut mieux visualiser ces fameuses images clés. On sélectionne le plan, on clique droit et on va dans Afficher l'animation vidéo. Les images clés se trouvent ici.
On en a placé en début et en fin de plan. On peut les sélectionner, les effacer avec flèche arrière. Et même en créer d'autres en faisant option clic gauche. On va effacer, flèche arrière. J'en profite pour vous parler de l'opacité, c'est-à-dire si vous voulez faire une ouverture au noir, vous prenez la petite flèche là et vous la déplacez. Fermeture au noir, même principe. Vous pouvez également baisser le niveau de noir général et créer des points clés de la même façon. Alt, clic gauche. En créer plusieurs et faire des nuances. On l'efface. Flèche arrière. On remonte comme initialement. Et on ferme. Et on coupe. Pour chaque image clé, on entre une nouvelle valeur x, y et échelle directement au clavier ou bien en utilisant la souris et un mouvement de cliquer-glisser. La fonction transformer est assez complexe, surtout pour les trajectoires. Contrôlez bien où vous êtes grâce au petit crochet situé autour du bouton Création, annulation de l'image clé. Et si vous vous trompez, commande Z. Malgré le calcul en cours, on peut voir tout de suite le résultat en faisant défiler le skimmer sur le plan. On s'aperçoit que l'icône QuickTime se positionne à peu près au milieu de l'écran, c'est ce qu'on voulait. Avec l'outil Choisir, je désélectionne le plan. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais pour que vous voyez bien comment l'extrémité change de couleur pendant que je clique sur la souris et que je glisse l'ensemble vers la droite. Maintenant, on balade la tête de lecture. Regardez ce qui se passe. Regardez, hop, ça se fige. Évidemment, puisque là, il y a un point clé. Et ensuite, il n'y a plus de point clé, donc on reste sur les coordonnées inscrites. On va couper à l'endroit, comme ça on aura une position bien finie pour l'extrémité du plan. Lame de rasoir, regardez. On rôde autour de la tête de lecture, c'est fluide. Si je voulais couper précisément à l'endroit, j'utiliserais la fonction magnétisme. Cliquez, cocher, décocher. Quand c'est bleu, c'est que c'est actif. Regardez ce qui se passe. Ma lame de rasoir est automatiquement attirée par la tête de lecture. Je clique, c'est coupé. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir isoler l'icône QuickTime. Pour ça, rien de plus économique qu'un carton troué. Alors il est où mon carton troué? Il est dans mes ressources. Il est là, tout en bas. Je clique pour le sélectionner et je vais le placer au-dessus de la piste vidéo principale. À peu près par là. Vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, nous n'allons pas utiliser cet outil-là qui permet d'ajouter au dernier plan posé. Mais cet autre outil qui permet de connecter à la piste vidéo principale, que Final Cut Pro appelle d'ailleurs scénario principal. Regardez, mon carton cache le plan inférieur, sauf à l'endroit du trou qui est transparent. On va réduire, je réactive le magnétisme pour aligner la coupe avec le plan du dessous. À présent, on va de nouveau utiliser la fonction transformer pour aligner le trou avec l'icône de QuickTime. Comme il n'y a pas de déplacement, inutile de créer des images clés, on se bornera à modifier la valeur X et Y. Tiens, j'ai pas fait mon carton assez large. Tant pis, on le prend comme ça. Je modifie ma valeur Y et ensuite je désactive le plan supérieur pour voir le résultat.
Regardez, le plan n'est plus visible. Je le réactive, clic droit, activer. Alors, rappelez-vous que le skimmer prédomine sur la tête de lecture. Ça peut être déconcertant. Si vraiment vous êtes gêné par ça, vous allez là et vous désactivez ce fichu skimmer. Voilà, comme ça là, vous êtes tranquille, c'est la tête de lecture qui domine. À côté du skimmer, vous avez l'option audio du skimmer, qui est encore plus perturbante. Et à côté, l'option solo, qui permet de lire un plan isolé. On va poursuivre notre travail, mais avant, je vous montre deux choses qui peuvent être utiles. Comme ce curseur qui permet de dilater l'échelle des temps et d'augmenter la taille des plans dans la table de montage. Imaginez maintenant que vous vouliez déplacer ce petit bout de plan là. Eh bien, on pourrait le faire comme ça. On sélectionne tout. Ensuite, on va ici, là, on prend le P et on déplace. Si on reprend notre outil choisir, on s'aperçoit qu'ici, il y a un plan noir, qu'on s'empresse d'effacer en faisant flèche arrière. Maintenant, je fais ma petite soupe, je vais récupérer dans l'endroit des ressources les fichiers dont j'ai besoin et que je vais ajouter au plan déjà mis en place. Vous voyez, ici j'ai fait l'erreur volontaire d'intervertir les plans, c'est-à-dire que ce plan-là devait venir ici et celui-ci là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en utilisant l'outil choisir, donc là où nous étions déjà, on va prendre ce plan-là et intuitivement, on veut le placer ici, quoi. Donc Final Cut Pro nous ouvre le champ et on intercale notre plan. Je poursuis en accéléré l'installation des images dont nous avons besoin. Imaginez maintenant qu'on ait besoin d'un plan noir ici. Alors il y a différentes solutions. La solution précédente, ce serait de prendre l'outil position, de cliquer là et de le déplacer. Nous aurions alors un plan noir ici, que nous pourrions déplacer là. C'est une solution. Il y a une autre solution que je vous montre. Là, j'ai effacé en faisant flèche arrière. Vous prenez n'importe quel plan ici et vous faites placer à la fin du montage. Ensuite, ce plan-là, vous le sélectionnez et vous faites majuscule flèche arrière. Regardez, le plan est parti, mais il reste sa trace, si l'on veut, sa durée en plan noir. On pourrait modifier ici la durée avec notre outil choisir, ou éventuellement clic droit, et on choisit de modifier la durée. Une valeur s'inscrit ici dans le compteur. C'est la durée actuelle du plan exprimée en secondes. Si on voulait une seconde, j'entrerai 1, 0, 0. 100 points, 100 virgule, 100 point virgule, sur double point. Mais là, on va entrer 1 comme une image. On fait Enter et bien sûr, on ne voit plus rien. Comme c'était pour l'exemple, on va revenir en arrière. Pour revenir en arrière, vous faites commande Z. Revenons à notre montage et parlons transition. Alors ici, on va la garder Cut, et là, on va en choisir une que l'on va reporter sur les autres plans. J'ouvre le navigateur de transition qui se trouve là. Alors comme j'ai pris, ici je vous un petit mot sur le fondu, le célèbre fondu enchaîné. Alors il est si célèbre que vous pouvez le choisir ici en double-cliquant ou bien en allant édition et vous faites ici
ajouter fondu enchaîné avec son complice arrêt sur image. Nous n'allons pas nous mettre un fondu enchaîné, mais une transition qu'on appelle échange. Alors on va dans le moteur de recherche, puisque je l'ai déjà vu ce moteur, et on tape E. E, c'est pour échange, et il nous propose donc ici, donc on double-clique pour poser la transition échange sur notre plan. Vous voyez, donc c'est pas trop où on veut la mettre cette transition, en début de plan ou en fin de plan. Alors il nous met les deux. Nous on va rester en cut sur ce plan là. Alors on sélectionne et on fait flèche arrière pour l'enlever. Ici la transition on la garde. Est-ce qu'on la garde en entier telle qu'elle? On pourrait la modifier au niveau de sa durée si on faisait ça. Regardez, vous voyez. Bon. Comme ça devrait aller. Maintenant, nous allons reporter cette transition aux autres endroits, là, pour une sorte d'harmonie, si l'on veut. Alors pour ça, on sélectionne la transition et on fait Alt. On reste appuyé sur le Alt et on fait glisser la transition. Voilà, on recommence. Donc cette transition se répercute avec les mêmes valeurs sur tous les plans. Alors oui, on revient ici parce que notre voix off parlera ici de deux positions, soit la petite flèche pour les options, soit le petit bouton rouge pour lancer l'enregistrement. On a donc besoin, si l'on veut, de zoomer sur ce plan. On va utiliser notre célèbre rond jaune qui se trouve ici. On va placer notre tête de lecture ici. On sélectionne notre rond jaune et on utilise connecter pour se positionner au-dessus du scénario principal. Vous voyez, bon, il est un peu long, alors on le raccourcit. Hop. Maintenant, on aurait besoin d'un deuxième, alors on pourrait cliquer là et recommencer l'opération. Je vous montre comment on peut s'y prendre autrement. On clique ici, puisqu'on l'a réglé au niveau de sa durée, éventuellement de ses attributs, et on fait commande C, comme pour copier. Et comme la tête de lecture est placée juste à côté, on fait en même temps commande V. Vous voyez? Alors comme ça se chevauche, eh bien l'autre est passé sur la piste encore supérieure. Donc c'est pas grave, hop, on décale. Et voilà, tout s'arrange. Maintenant, on avait dit que ici, c'était pour parler. Vous voyez, il était pré-réglé. Il s'est mis sur la petite flèche là qui nous parle des options, mais le rond est un peu grand. On va aller le modifier parce qu'il nous cache le mot microphone et aucun. Donc pour ça, on va modifier. On l'a déjà fait. On clique pour placer. Et on l'a déjà vu, donc j'ai accéléré le plan par 4. Comment? Sélection du passage. On clique sur le bouton synchronisation. On va dans rapide et on clique sur 4 fois. On revient en surface. On clique dans la marge pour ramener la tête de lecture. Ensuite, Maj Z pour visualiser le montage complet. On finit le montage en ajoutant la voix off. Pour ça, j'ai ajouté ce petit film pour vous montrer comment retirer l'audio d'une bande vidéo. Mais sachez qu'on aurait pu faire autrement en ouvrant ici sur Fenêtre et en cliquant sur Enregistrer l'audio. Revenons à notre solution. On sélectionne la vidéo et on l'ajoute à la fin du montage en cliquant sur Ajoute. Pour récupérer le son, on clique droit et on choisit Détacher l'audio. Vous voyez, l'audio est là. On clique dans le vide pour désélectionner. Maintenant, regardez ce que je fais. Si je clique là pour enlever la vidéo, regardez ce qui se passe. Flèche arrière, tout disparaît, l'audio également. Alors je fais commande Z pour annuler. Donc ce qu'il faut là pour retirer l'audio, c'est déplacer l'audio et la connecter ailleurs, n'importe où. Ensuite, on sélectionne la vidéo, flèche arrière, et on la vire. Ici, j'ai accéléré le plan pour vous parler du travail de montage, qui est souvent une réécriture du film. Alors, on fait des essais, on coupe des plans, on les rallonge, on les déplace, on bidouille.
Voilà l'illustration de mon bidouillage. Nous allons bientôt repasser en temps réel. Voilà. On augmente le niveau de zoom, barre espace. Bienvenue sur ce tuto pour enregistrer l'écran sous Mac. Pour ça, on utilise QuickTime. J'ai la version 10.3. Vous voyez, on est un peu en retard, c'est normal. Alors, on va couper là. Et puis, on remet tout ça au début. On essaye, on clique là. Barre d'espace pour lancer. Bienvenue sur ce tuto pour enregistrer l'écran sous Mac. Pour ça, on utilise QuickTime. J'ai la version 10.3. On lance l'application, onglet Fichier, on clique sur Nouvel enregistrement de l'écran. Avec la flèche, on règle les options. Finition sur la fin. Ici, est-ce qu'on a du noir? Oui, on a du noir. Bon, on va l'enlever ce noir parce que... Voilà, on va l'enlever. Ici, on rallonge, on prend le magnétisme, on rallonge pour être pareil. Le son seul, finalement, on le vire. J'ai isolé le son sur la fin, je ne sais pas pourquoi. On va couper au rasoir. On sélectionne et on va installer un effet. On affiche le navigateur. Dans le moteur, puisque j'ai un peu d'avance, on écrit écran d'eau. On double-clique. On remet à 0. Et puis on va mettre un son. Un peu de hard rain. Alors là, on clique dessus, on l'écoute. Elle est très bien cette pluie. On peut couper, la pluie, hop, on la prend et on la met par là. Comme on a coupé le plan, on manœuvre la poignée de fondu en sortie. On baisse le niveau général. Voyons ce que ça donne. On réouvre et on enregistre. Merci. On clarifie. On passe à l'export. On clique ici. On va dans Fichier master, par exemple. On vérifie les réglages. Moi, j'enregistre sur le bureau. C'est parti. Quand c'est fini, le film se lance tout seul. Bienvenue sur ce tuto pour enregistrer l'écran sous Mac. Pour ça, on utilise QuickTime. J'ai la version 10.3. On lance l'application, onglet Fichier, on clique sur Nouvel enregistrement de l'écran. Avec la flèche, on règle les options, on clique sur le bouton rouge. Un message dit comment faire. On clique, la capture démarre. Quand c'est fini, on quitte l'application. On réouvre et on enregistre. Merci, au revoir et joyeux Noël. Pour les survivants de cette dernière demi-heure, voici quelques compléments, dont le point fort de Final Cut Pro, qui est son gestionnaire d'événements. Autrement dit, comment retrouver un rush bien précis dans une masse de documents. Imaginons qu'on cherche le plan d'un doigt qui appuie sur une touche de clavier. On pourrait, par exemple, entrer dans le moteur de recherche clavier, parce que je me souviens avoir appelé mes rushs par clavier divers 1, divers 2, etc. Mais si on ne s'en souvient plus, quoi faire? Eh bien, je vais vous montrer. On sélectionne les plans d'une même famille, ici en une fois, pour l'exemple, ou au fur et à mesure, pendant un montage. Et on ouvre ensuite l'éditeur de mots-clés. Ici, différents mots-clés que j'ai déjà enregistrés pour classer les rushs. À présent, nous allons ajouter, par exemple, sur la touche 6, le mot clavier.
À noter qu'on n'est pas limité à un seul mot-clé pour une même collection. Maintenant, on clique sur le bouton. Ça a fonctionné. Que s'est-il passé quand j'ai cliqué? Les clips sélectionnés ont été affectés par le mot-clé clavier. Une ligne bleue s'est créée au-dessus du clip. Et une collection s'est rattachée à l'événement en cours. L'intérêt, regardez, j'annule le moteur de recherche, donc forcément tous nos rushs réapparaissent en vrac. Il me suffit de cliquer sur le nom de la collection et mes clips reviennent. Mais ce n'est pas suffisant, parce que dans ces rushs, il peut y avoir des séquences qui m'intéressent. Par exemple, si je voulais me mettre de côté l'insert sur commande C, qu'est-ce que je ferais? On positionne le point d'entrée en tapant I, ensuite barre d'espace pour faire défiler, et le point de sortie en tapant O. Cet insert, comment se le mettre de côté? En cliquant sur Favoris. Regardez, un trait vert s'est ajouté pour désigner cette zone comme favori. J'en construis un autre, comme vous connaissez le principe, je le fais en accéléré, cette fois pour un insert barre espace. À présent, testons notre gestionnaire d'événements comme si on venait d'ouvrir la session. On se retrouve noyé dans la masse des rushs dans laquelle il va falloir retrouver notre insert. Comment? Première solution, on ouvre la collection clavier, ensuite, dans le filtre, on clique sur Favoris. On voit que c'est ici. Là, c'est le CTRL-C. On pourrait aussi renommer le favori, ici même, dans le navigateur. Mais ce n'est pas prudent, car le nom que vous mettrez ici sera aussi le nom du rush. D'où la notion de note qu'on va voir tout de suite en cliquant ici pour modifier l'apparence du navigateur d'événements. L'affichage passe en tableau et nous entrons sur la ligne du clip sélectionné une note, par exemple barre espace. Enter, puis on repasse à l'affichage précédent. Maintenant, on remet tout en vrac comme si on venait de démarrer le montage et on passe à la deuxième solution pour trouver notre insert. On tape dans le moteur ce qu'on cherche et vous voyez, il l'affiche avant même qu'on ait pu écrire le mot en entier. On remet à 0 pour la troisième solution et cette fois on utilise le filtre favoris pour premièrement afficher les favoris et ensuite le moteur pour affiner. On ne peut pas quitter ce chapitre sans parler du retour en arrière, sans parler du qu'est-ce qu'on fait quand on s'est trompé ou quand on veut faire autrement, supprimer des choses. Pour commencer, on clique ici pour valider nos outils, puis on décide de supprimer une zone favori, pas celle-ci mais l'autre à côté, qui n'est pas encore sélectionnée. Ce ne sera pas forcément facile de le faire ici. Donc on va où? On affiche les favoris, et là, comme ils sont séparés, on le prend plus facilement. Là, il y a un petit défaut, on est gêné. On clique ici, on reprend tous les plans. Cette fois, la sélection est là où on veut. Et pour ne plus la voir en favori, on clique dans l'étoile blanche. Et la zone favori disparaît. Si on clique dans l'étoile verte, évidemment, ça revient. On peut également cliquer dans l'étoile rouge, qui dit que l'on refuse ce morceau, tout simplement. Là encore, on peut intervertir et le repasser en favori. Maintenant, essayons de supprimer ce rush de la collection clavier. Je dis bien clavier car un rush peut être affecté par plusieurs mots-clés. Dans ce cas, il faut tout sélectionner, comme à la création, et regarder, le mot clavier s'affiche dans l'éditeur. On clique dessus, flèche arrière, et le rush disparaît avec une petite animation.
Pour une élimination massive, on clique droit et on choisit « Supprimer la collection ». Bien sûr, les rushs ne disparaissent pas, ils sont là. Regardez, ils ont même conservé leur zone favori parce que le logiciel estime que si vous avez sélectionné ces endroits, c'est qu'ils sont intéressants et que vous voulez peut-être les garder. Si vraiment vous ne voulez pas les garder et vous voulez repartir vraiment à zéro, dans ce cas-là, vous sélectionnez et puis vous supprimez. Pour monter à l'image près, mieux vaut utiliser l'éditeur de précision. Au passage, je vous montre comment vérifier les poignées d'un plan. Alors on le sélectionne et on l'ouvre dans la timeline. Le plan sélectionné est ici et nous voyons de chaque côté la réserve d'images et de sons. On revient au montage. Il semblerait qu'on ait un faux raccord par ici. La bouteille verse, mais en vue de dessus, on est à un autre moment. Regardez. On le regarde à nouveau. Vous voyez? Alors on va utiliser l'éditeur de précision. Pour l'ouvrir, on double-clique à l'endroit du raccord. Alors le voici, cet éditeur de précision. Nous avons donc le plan précédent et ici le plan suivant. Si j'utilise cette poignée en cliquant dessus, l'écran se divise en deux, à gauche le plan précédent, à droite le plan suivant. En bougeant, les deux plans se modifient. Le plan d'en haut s'allonge, le plan d'en bas se raccourcit. Regardez, le compteur d'images se modifie. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Donc je fais commande Z pour annuler. Regardez où je place la souris, en haut comme en bas. Si je fais glisser cette bande, le plan se modifie individuellement. Je vais cliquer et faire glisser la main vers la droite pour nourrir le plan de la réserve d'images située dans la poignée à gauche. Rappelez-vous que c'est un éditeur de précision, ce n'est pas fait pour rajouter 3 minutes. Parfois il s'agit juste d'une image ou deux. On lâche, on clique sur Fermer éditeur de précision. On regarde le résultat. Impeccable! Avant de passer à la fonction audition, voyons comment Final Cut Pro gère ces fameuses analyses vidéo. Ici, j'ai trafiqué un peu mon caméscope pour lui donner une fausse balance des couleurs. J'ai ensuite importé le plan que j'ai installé dans la table de montage. Si on clique dessus, voyons ce que dit l'inspecteur. N'oubliez pas de cliquer sur vidéo. Nous allons ensuite dans la rubrique couleurs que nous ouvrons. La balance n'est pas analysée. Eh bien, on va le faire en validant le petit carré bleu. Et vous voyez, la correction se fait pratiquement instantanément. Quand les plans sont très courts, le calcul est très rapide. Pour l'audio, c'est le même principe. Final Cut Pro nous propose différentes corrections que nous acceptons ou pas en cliquant dans les petits carrés bleus. Bien sûr, on peut toujours revenir en arrière. C'est également valable pour la vidéo. Nous passons à la fonction audition qui va nous permettre de tester, de comparer des plans de manière très efficace. J'ai préparé une fin alternative que j'ai marquée en favori. Je clique dessus et je la glisse sur le plan de fin.
Voilà. Lorsque c'est blanc, il faut lâcher le bouton. Alors ici, le menu propose différentes choses. On peut remplacer donc le plan par par le favori, depuis le début, depuis la fin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ajouter à l'audition. Alors on clique sur audition. Et vous voyez ici, ça me gêne. Vous voyez ici un petit projecteur. Alors on va cliquer sur ce projecteur. Et on va faire barre espace pour voir ce qui se passe. Regardez. On auditionne, si l'on veut, le plan initial. Maintenant, je coupe et je clique sur l'autre plan, celui que j'ai glissé. Et je relance avec barre espace. Vous voyez, on a une autre solution. La personne prend le verre et finalement, elle boit directement à la bouteille. C'est excessivement drôle, donc on peut garder cette fin. Et pour la garder, eh bien on clique ici sur Terminer. Attention, ce n'est pas réellement terminé. Vous voyez que le projecteur est encore en place. On clique sur Finaliser l'audition. Et le projecteur a disparu. On regarde. C'est correct. On termine par quelques petites astuces, en particulier si vous travaillez sur le son, avec le risque redouté de désynchronisation. Je clique sur ce plan et j'ouvre le menu pour détacher l'audio. Je désélectionne. Alors regardez ici cette petite patte. Il est parfois utile de la déplacer. Pour ça, je sélectionne le plan connecté et là où je suis avec le curseur de la souris, je fais Alt, Commande et clic gauche. Voilà notre nouvelle patte de connexion. Maintenant, imaginez un montage compliqué. Vous aimeriez retrouver votre plan synchronisé d'origine. Pour ça, vous cliquez sur le plan et vous choisissez d'afficher dans le navigateur d'événements. Et là, Final Cut Pro vous met le rush à disposition à l'identique du plan sélectionné dans la table. Vérifions. Le plan source est ici au complet avec sa bande son intégrée et donc synchrone. Notez que la petite patte de connexion ici peut induire en erreur, d'où la manip précédente, car la bande audio gorgée 4 appartient au plan gorgée 4 situé à gauche. Lorsque vous écouterez votre montage, vous aurez peut-être besoin de modifier le volume. Pour ça, vous ouvrez le vumètre et vous jugez la modulation sur les canaux droit et gauche. Je disais, essayez de vous situer dans cette zone-là, autour de la valeur -6. Dernière astuce pour l'export, si vous avez des plantages, essayez cette formule-là. Sélectionnez tout ou une tranche, commande C pour le sauvegarder, ouvrez la bibliothèque de projet, créez un nouveau projet, moi j'ai de la chance, c'est déjà fait, ouvrez, commande V pour coller, ensuite vous lancez l'export. N'oubliez pas, Final Cut Pro organise la structure du film par rapport au premier fichier déposé. Donc contrôlez la résolution du premier plan si vous travaillez par tranche. J'oubliais le plus important, Final Cut Pro sauvegarde en permanence. Si vous avez des essais à faire, mieux vaut dupliquer le projet.
Ce tuto arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Bye bye. Si vos disques durs sont pleins et que vous voulez conserver vos rushs, il n'y a jamais aucun risque à supprimer les rendus qui sont ici, RenderFile, dans les fichiers Final Cut Events et Final Cut Project. Final Cut les recalculera le moment venu.